Bonjour et bienvenue dans mon atelier, je suis Cathy du blog maindanslatterre.com et je m'apprête à vous parler de ma formation Sublimer vos sculptures avec les patines à la cire. Alors, cette formation est complètement accessible aux débutants bien sûr, mais aussi si vous utilisez de l'argile à cuire ou de l'argile sans cuisson, c'est exactement la même recette. À une époque de ma vie, je produisais beaucoup de sculptures. J'exposais dans des salons, des galeries, des expositions d'art. Et j'avais besoin d'une méthode qui me permette d'avancer efficacement. Quand j'ai une commande, c'est la méthode que j'utilise parce que je sais que je vais avoir le résultat que je souhaite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ravie de partager mon savoir, car une patine peut sublimer votre sculpture ou alors complètement l'écraser si elle n'est pas en accord avec le style de votre œuvre. Avez-vous déjà vécu ce genre de situation? Vous avez terminé votre œuvre, vous avez bien progressé, vous êtes très content de vous, votre œuvre a résisté au four. Bref, tout est parfait. Seulement vous savez que votre œuvre n'est pas vraiment finie et vous n'avez pas envie de gâcher ces beaux résultats que vous avez mis si longtemps à obtenir avec une patine ratée. Et en même temps, ce côté brut et désagréable au toucher de l'argile brue vous dérange. Mais par peur, vous préférez ne rien tenter et vous restez sur votre faim. Je comprends votre peur car sans connaissance, vous pouvez vraiment gâcher votre sculpture. Je vois régulièrement de magnifiques sculptures complètement écrasées par des patines qui ne leur correspondent pas du tout. Un peu comme un cadre baroque, vous savez ces cadres dorés, là, très travaillés, très structurés, qui écrasent complètement un tableau. Vous voyez ce que je veux dire? Combien de temps avez-vous déjà perdu à réaliser des finitions décevantes avec l'envie de cacher votre œuvre dans le placard? Imaginez les mêmes œuvres aujourd'hui avec une patine vraiment faite pour elles. Imaginez acquérir une méthode accessible une fois pour toutes et l'appliquer sur toutes vos œuvres. Imaginez le bonheur de montrer vos sculptures parce que enfin elles auront pris une autre dimension avec la patine qui leur correspond. La façon dont vous allez habiller votre œuvre peut complètement changer l'émotion que vous avez souhaité partager en la créant. Vous pouvez même imaginer votre sculpture en fonction de sa patine. C'est une façon de penser complètement différente, globalement on va dire, parce qu'en général vous faites plutôt l'inverse. Vous créez votre sculpture et puis une fois terminée, vous pensez aux finitions. La formation Sublimer vos sculptures va vous permettre d'offrir à vos œuvres les patines qu'elles méritent. Ce que j'aime particulièrement avec la patine à la cire, c'est qu'elle est vivante. En effet, elle change au fil du temps, tout simplement parce qu'à force de toucher vos œuvres, et en fait la patine à la cire donne envie de toucher les œuvres, eh bien elle change, elle se patine avec le temps. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Vous pouvez en même temps changer les couleurs de vos œuvres. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez réalisé vos patines et éventuellement qu'elles ne vous plaisent plus, que la couleur ne vous plaise plus ou qu'elles ont été trop patinées, que vous avez envie de retoucher, de remettre de la couleur, eh bien c'est tout à fait possible avec cette méthode. Mais comme vous l'avez compris, cela ne s'improvise pas. Vous avez peut-être déjà testé et les résultats vous ont déçu. Et bien à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir tester tout de suite vos nouvelles patines sur des sculptures qui attendent peut-être depuis des années dans vos placards. Cette formation est découpée en 5 modules, avec chacun une approche différente de la patine à la cire. Dans le module 1, nous allons voir les bases de la sculpture à la cire et au pigment, car pour obtenir le résultat dont vous rêvez, il y a des étapes à respecter. Sinon, vous allez vers beaucoup de déconvenues. En premier, le matériel. Vous verrez qu'il est assez simple et accessible facilement. Nous verrons aussi les différents supports sur lesquels vous allez pouvoir appliquer vos patines. Comprendre avec un schéma en gros plan le comportement de la cire et des pigments. Analyser une sculpture afin de la mettre en valeur. Bien choisir vos teintes en fonction de votre œuvre. Changer la couleur d'une sculpture qui ne vous plaît plus. Le module 2 est consacré à ma méthode. En effet, j'ai puisé dans mon expérience de peintre et j'ai créé une façon hybride d'utiliser la cire et les pigments. À l'aide de motifs et sans aucune connaissance en dessin, vous pourrez imaginer des patines vraiment uniques et originales. Pour le module 3, nous revenons sur une patine plus traditionnelle avec la sculpture d'une danseuse. Je vais vous montrer comment utiliser la gaze pour créer des reliefs et comment choisir les bonnes teintes pour être en accord avec votre œuvre. Dans le module 4, nous allons créer une illusion avec une patine effet bronze. Vous allez voir comment, avec simplement 4 couleurs, vous pouvez tromper l'œil et recréer l'oxydation du métal. C'est assez bluffant. Le module 5 est un bonus. En effet, j'utilise cette méthode de patine à la cire et au pigment depuis très longtemps sur différents supports en décoration d'intérieur.
Je vais vous montrer comment je rénove et crée un sol en ciment très original, mais aussi comment je personnalise une table achetée en brocante et enfin comment j'applique la patine à la cire sur des œuvres en papier mâché. Voilà, vous savez tout sur ma formation. J'ai fait le tour de toutes les possibilités afin que vous trouviez la patine qui corresponde réellement à votre sculpture et que vous vous posiez plus de questions sur vos finitions. Donc pour avoir le détail de la formation et du menu concernant les modules, c'est facile, vous regardez juste en dessous de la vidéo. On se retrouve de l'autre côté.